Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de mes Smith Colza qui ont été faits de tête, c'était juste 1 ou 2 jours avant le début des vendanges, donc je crois que c'était le 24 et 25 août, et une autre parcelle qu'on a semée après vendange, donc de tête aussi le lundi 12 août je crois. Alors pour les premiers, et on parlera aussi de l'évolution des sols depuis la moisson. Où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait pour préparer pour les escourgeons par exemple, et puis pour les futurs blés que je vais semer à partir du 5, 7, 10 octobre, 15 octobre, je verrai bien en fonction de la pluviométrie, parce que pour l'instant il n'y a pas plus grand chose. Et vous allez voir, c'est les Smith Colza. Et je vais vous en présenter un, là je suis dans une parcelle. Voilà, c'est le premier colza qu'on a semé le 25 août, si je me rappelle bien. Donc là, on est le 26 septembre. Donc vous voyez, en un mois, il a énormément évolué. Hein, donc pour qu'il pousse comme ça en un mois, c'est 3 grammes de vitamine C, je crois que j'ai mis, de l'urine de Ben Johnson, et puis je ne sais plus quel autre produit miracle. Et vous voyez, ça fait quand même des beaux gros choux. Bon allez, vous commencez à me connaître un petit peu, je plaisante complètement d'ailleurs, hein. Vous verrez, on va se retrouver après dans une parcelle de colza, dans celles qui ont été semées fin août on va dire, et celle qui a été semée le 12 septembre. C'est pas du tout ça, hein. En ce moment là on est simplement dans une de mes anciennes parcelles de colza. Voilà, ce sont les repousses de colza, tout simplement, que j'ai laissées. Vous voyez la butte, hein, il y en a certains qui commencent à connaître la butte où on voit là, il n'y a pas du tout de végétation, parce que c'est vraiment un crâne, hein, il n'y a plus de matière organique du tout, on est sur la roche-mère. Bon, pour le reste, hein, les petites fleurs jaunes, ce sont des moutardes, et puis un petit peu de lotier corniculé pour ce qui a pu rester dans cette parcelle. Donc cette parcelle va recevoir dans certainement un bon mois, on va dire, un blé. Donc pour l'instant, j'ai strictement rien fait. Voilà. Donc je ne vois pas ce que j'aurais pu faire dedans, de toute manière. Hein, ça c'est gratos, ça a poussé gratos. Alors pourquoi c'est beaucoup plus développé ici? Tout simplement que c'est on va dire le fond de parcelle, donc depuis des décennies, avec le travail du sol qui avait été fait par mon grand-père, mon père et moi-même, hein, pendant des décennies aussi. Quand on labourait, il y a beaucoup de matière organique et d'argile qui sont descendus dans les fonds, donc forcément c'est beaucoup mieux alimenté, notamment en azote. Et toutes les parties de petites crânettes là comme ça là, forcément on est sur la roche-mère. Donc même avec la même quantité de graines de colza qui sont tombées à la moisson, parce que la machine n'est pas plus performante ici que là, hein, et voilà, ça a beaucoup moins poussé. Et puis les zones qu'on retrouve de l'année dernière où je m'étais fait manger par les limaces. Donc là, pour l'instant, il n'y a plus de limaces, hein. Je suis allé voir, on voit le passage d'ailleurs, hein. Il me restait un petit fond de sulfate de fer que je suis venu mettre pour essayer de limiter les limaces, et ensuite je verrai bien dans le blé comment ça se passe. Bon, là on va se retrouver donc je pense dans un colza que j'ai semé, qui a été semé, c'est pas moi qui l'ai semé, qui a été semé le 25, oui je crois que c'est ça, 25 août. Allez, on y va, c'est parti. Bon allez, nous voilà arrivés dans une première parcelle de colza. Donc celle-ci a été semée le 26 août, derrière Petit Pois. Allez, je vous la montre direct. Donc nous sommes au stade de feuilles vraies, oui. Et les toutes petites qui sont là, qui commencent à se former avec 2 beaux cotylédons. Bon, il commence à y avoir quelques petites piqûres d'altise. Alors comment je dirais, la norme c'est 80% des plantes qui portent des morsures d'altise, on doit intervenir avec un insecticide. Pour l'instant, je n'interviens pas avec un insecticide. On verra bien, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison, l'avenir le dira.
Pour l'instant, je laisse comme ça. Je pense que ça va pousser. Alors malheureusement, j'attends la pluie, comme beaucoup de monde. Je pensais qu'il allait pleuvoir un petit peu ce week-end. Il n'y a pas plu. Il doit pleuvoir dans les jours qui viennent. Ce serait pas mal parce que ça donnerait un petit coup de pouce au colza. Je pense que là, il y a moyen à ce qu'il pousse, bien que les températures chez nous, hein, on est dans l'Est, hein, comme on dit. Il y a 3 jours, il faisait 4 degrés, enfin 3 degrés. Avant-hier, 4 degrés. Ce matin, c'était un petit peu couvert, puis ça s'est levé, mais il faisait 6 à 7 degrés. Donc c'est vrai que c'est des températures plutôt basses. Donc vous voyez, nos colzas, ils n'ont pas beaucoup d'aide, on va dire, pas d'eau, pas beaucoup de température. Je vous avais parlé du désherbage, je les ai désherbés. Donc là j'ai pris un risque par rapport à il y a 3 ans ou 4 ans où on était à peu près dans la même situation. Les colzas, il y avait une forte sécheresse, les colzas n'avaient pas levé du tout, là ils sont levés. Je me suis dit donc que je vais les désherber. Par contre en antigraminé, pour l'instant j'ai rien fait du tout. Tout simplement parce que j'ai acheté mon Kerbeflo, hein, les colzas. Toutes les cultures qui permettent de lutter contre les résistances, les raies gras résistants et les vulpins résistants, je passe avec du Kerbeflo à 1,85 litre. Propyzamide, je crois, de tête, la matière active, pour ceux que ça intéresse. Je vais attendre beaucoup plus loin dans le temps pour le faire. Parce que vous voyez, cette parcelle a été travaillée en surface. J'avais demandé à mon papa de préparer un petit peu pendant que j'étais en vacances. Donc il a fait comme dans le temps, il a préparé en surface. Alors regardez bien la levée de vulpin. Vous voyez, dès qu'on travaille le sol. Donc on a laissé des mottes. Hein. Travail du sol, on a laissé les mottes. Je suis venu semer, non pas avec mon semoir de semis direct, mais je suis venu semer avec mon semoir de précision pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour augmenter encore le contact sol-graine. Donc les mottes, vous voyez, il peut pleuvoir, mais comme je lui ai dit, là c'est pas du tout les mottes que j'ai l'habitude d'avoir, elles sont extrêmement dures à casser. Mais bon, le sous-sol est correct. Et puis on va voir ce que ça donne dans les jours à venir. Bon allez, on va aller directement dans la dernière parcelle de colza qui était semée. Vous allez voir, je pense qu'elle vient de lever il y a quelques jours, je ne sais pas. Par contre celle-là je ne l'ai pas désherbée, la prochaine. On verra si je désherbe ou pas, je pense attendre. Parce que si jamais il pleut pas plus, je pense que... Pardon. Ah, les restants des Gaulois. S'il ne pleut pas plus, je pense que cette parcelle ne passera pas l'hiver. Et donc, il faudra certainement que je la retourne. Et malheureusement, je pense qu'en France, on est barré pour, au moins dans la partie est de la France, pour retourner pas mal de colza. Bon, allez, c'est parti. Bon, je suis dans la dernière parcelle de colza qui a été semée le 12 septembre et il commence tout doucement à pleuvoir. On verra si c'est bon signe ou pas, parce que si ça fait que quelques gouttes sur le sol, vous voyez sur mon t-shirt, je sais pas si ça se voit, les petits points un peu plus sombres là, c'est pas très violent on va dire. Allez, dernier colza semé donc. Ah, vous voyez, c'est pas fulgurant, hein. Voilà, stade cotylédon. Il est là. Il commence tout doucement à rayonner. Alors on voit bien sûr les petits pois d'hiver qui repoussent. Pardon, pas ça. Vous voyez, il commence tout doucement à rayonner. Voilà, un ici. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mis du sulfure de fer, je crois que c'est. Contre les limaces pour essayer d'assurer le coup au mieux. Au pire, si ça ne sert pas pour le colza, ça neutralisera les limaces pour la culture suivante. Allez, je me déplace un petit peu. Bon, c'est pas... Voilà.
Vraiment au stade, stade Cotylédon. Bon, bah, c'est tout hein, à suivre, mais celui-là, bah, il va falloir qu'il pleuve quand même pas mal pour que ça lève. J'y crois pas trop, surtout avec les températures basses qu'on a maintenant chez nous. Hein. On approche les 0 degrés tout doucement. Bon, à suivre. Allez, haute parcelle. Bon, allez, petit passage très rapide dans une parcelle qui était en blé et que je vais mettre en orge de printemps, mais que je vais semer comme l'année dernière cet hiver. Donc vers le 20-25 octobre à peu près, 1er novembre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, rien du tout. Et comme vous voyez, bah, comme il n'y a pas plu, il n'y a pas grand chose qui a poussé, hormis des mercuriales, hein, mâles et femelles. Quelques petites repousses de blé qu'on commence à voir apparaître. Mais bon, on est quand même le 26 septembre. Depuis la moisson qui a été extrêmement tôt, bah, voilà, pas grand chose. Donc pour moi, travailler le sol dans ces conditions-là ne servait à rien, hormis faire de la poussière. Eh bien, j'ai choisi de ne rien faire. Après, je verrai bien comment va évoluer le sol. Bon, là, je vois que du fait que je n'ai pas mis du tout de terre sur mes pailles, bah, forcément, elle commence à noircir un petit peu, elle se carbone un petit peu. Bon, ça ne me fait pas peur, j'ai beaucoup de légumineuses dans ma rotation, donc tout ça va finir par disparaître. Alors le gros avantage, voilà, bien qu'il n'y ait pas beaucoup plus, vous voyez, comme ce mulch, on va dire, conserve l'humidité. Bon, voilà, parcelle de 14 hectares 53 que je viendrai revoir un petit peu plus tard. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et puis voilà, j'aime mieux mettre mon argent que de le mettre dans le GNR, j'aime mieux de le mettre dans de l'engrais, tout simplement. Bon allez, une autre parcelle. Bon allez, autre parcelle, donc celle-ci recevra un blé, je pense, à partir du 15 octobre. Donc cette parcelle, vous la connaissez, c'est celle où j'avais géré ma luzerne par les herbicides, où je suis venu ressemer un blé. J'avais dit que je broyerais si jamais il y avait une belle coupe à faire, mais comme vous voyez, j'ai pas broyé du tout et je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais semer avec ces grands brins de luzerne, tout simplement parce que si je broie, je vais rajouter de la végétation au sol et du coup mon semoir va avoir un petit peu plus, mon semoir à dents en semi-direct va avoir un petit peu plus de mal à passer. Alors que là, ben, les dents vont passer et comme ça tient, vous voyez, la luzerne elle est vraiment bien implantée au sol. Et bien ça va tout simplement rester sur place. Alors après, j'espère que la paille de blé, comme ce sera un blé sur blé, et comme je dis, en espérant que la luzerne a fait une petite coupure dans la rotation, j'espère que la paille qui est en dessous, qui a été broyée, mais peut-être pas assez finement, j'espère qu'elle ne gênera pas le passage des dents. Je verrai bien, hein, sinon ben, on avisera autrement pour l'instant. Mais on va dire que depuis la moisson, il y a eu, hormis le broyage, qui m'a coûté à peu près 4 litres et demi, 5 litres de gasoil à l'hectare, il n'y a rien eu du tout. Donc la luzerne continue à fleurir, ça continue à donner à manger à nos très chères abeilles, et puis il y a beaucoup d'autres insectes. Bon là je vais pas m'étendre plus là-dessus, on reviendra au moment du semis. Et puis voilà. Allez, autre parcelle. Si en fin de compte je reviens dessus un instant. J'ai cherché des éleveurs qui auraient eu des broutes-crottes, comme on appelle ça, hein, les moutons, qui mangent d'un côté puis qui relarguent l'engrais derrière. Et malheureusement, bon, j'ai pas un annuaire énorme d'éleveurs, et le peu de personnes que j'ai contactées ne connaissaient pas localement. Hein, faut que ce soit viable quand même économiquement pour amener des moutons ici.
Ben, on n'a trouvé personne. Et puis bon, faire une coupe avec ça, j'en ai parlé à des spécialistes, ils m'ont dit non, ça vaut pas le coup, quoi. Hein, il y a pas assez. Et puis il y avait trop de, comment je dirais moi, encore d'étoules de blé qui seraient montées à l'intérieur. Ça valait pas le coup, voilà, pour résumer. Bon bah allez, autre parcelle ce coup-ci. Bien là, je me trouve dans mon champ de luzerne que j'ai semé en direct l'année dernière, derrière un escourgeon. Alors, c'est pas une très bonne nouvelle pour moi, ni pour ma luzerne d'ailleurs. Je vais tout simplement vous montrer. Elle est en train de se faire parasiter par ce qu'on appelle de la cuscute. Donc vous voyez, la cuscute, c'est une plante qui n'a pas de chlorophylle. Elle n'est pas verte du tout. Elle a certainement été amenée par les semences de luzerne. Il devait y avoir une présence de graines de cuscute dedans. Alors le problème de cette plante, la cuscute, c'est qu'elle vient, c'est un parasite de la luzerne, je le répète. Quand les graines viennent à germer, elle émet des petits suçoirs, de ce que je me rappelle, elle émet des petits suçoirs qui viennent se fixer sur les racines de la luzerne et qui finissent par étouffer la luzerne, par déjà l'affaiblir complètement et puis l'étouffer. Vous voyez, elle se développe. Alors il y en a un autre rond. Je coupe mes phrases, c'est pas terrible, mais voilà, ça commence comme ça. Il y a dû y avoir, vous voyez, au centre, quelques graines qui ont commencé à se développer de cuscute et puis qui sont venus contaminer, on va dire, les plants de luzerne qui étaient présents. Et puis tout doucement, quand il n'y a plus assez d'énergie ici à puiser au niveau de la luzerne, et bien ça s'étend tout doucement. Donc après, un cercle, effectivement, quand un cercle s'étend, c'est exponentiel. Donc ça produit, je sais plus, c'est de 200 à 2000 graines, je crois, par plante et par an. Donc vous voyez, c'est énorme. Mais pendant l'année végétative, vous voyez, elle vient vraiment entourer la luzerne au niveau du sol pour aller puiser toute son énergie, ce qui fait que, voilà, je reviens au rond qui est déjà beaucoup plus vieux. Vous voyez, au centre, elle est, on la voit encore un petit peu ici, là, qui a complètement parasité la luzerne. La luzerne essaye de survivre, mais d'un point de vue rendement, ça fera plus rien du tout. Et puis du coup, on voit comme le sol est maintenant à nu, puisque la luzerne n'est plus là. On voit les plantes de couverture qui commencent à pousser, vous voyez, les petites mercuriales. Bon, là, c'est pas une très bonne nouvelle. Alors la seule solution que je connaisse, il y en a peut-être une autre, mais la seule solution que je connaisse à l'heure actuelle, c'est que je revienne avec un bidon à dos, avec du glyphosate dedans, et puis détruire la luzerne. C'est-à-dire que pour empêcher qu'elle vienne coloniser, vous voyez, plus loin dans la parcelle, parce que vous voyez, tous ces petits filaments là qui commencent à avancer, regardez, c'est déjà ici. Voilà, c'est déjà arrivé ici, donc une bonne cinquantaine de centimètres facile, voire 1 mètre ici, là. Et regardez, les filaments sont là, et hop, jusqu'ici. Donc ça cherche les pieds de luzerne, donc le but, ça va être de détruire un bon mètre, voire 1,50 m, beaucoup plus loin. Puisque la cuscute, c'est un parasite, elle ne peut donc pas vivre sans son support qui est ici la luzerne. En détruisant la luzerne, je vais empêcher la propagation de la cuscute. Par contre, les graines, elles sont formées, elles sont dans le sol. Ici, ça, je l'ai peut-être pas dit, ou je l'ai peut-être dit, peu importe, ça fait plus de 15 ans qu'il n'y a pas eu de luzerne. Donc logiquement, dans les textes, on trouve au-delà d'une dizaine ou d'une douzaine d'années, on peut remettre de la luzerne là où il y a déjà eu de la cuscute. Bon, là, c'est pas le cas. Donc il va falloir que je fasse que je jalonne mon champ, ou peut-être que je me serve d'un drone. J'ai des amis qui m'ont acheté un drone pour faire des vidéos. Bon, je m'en sers pas pour l'instant parce que j'ai pas le temps de vraiment le paramétrer et puis de comprendre comment ça fonctionne. Bon, ça viendra. Mais je vais essayer de m'en servir pour voir du haut, localiser un petit peu les ronds et puis venir détruire ça. Et puis je pense que je vais pas laisser étendre ça, parce que ce qui peut se passer, je pense, c'est que ma parcelle vienne contaminer d'autres parcelles de luzerne de voisins ailleurs dans les autres villages.
en amenant des graines qui pourraient rester sur les machines de récolte par exemple. Donc j'avais prévu de semer un escourgeon où je voulais pas forcément mettre une luzerne l'année prochaine derrière, je voulais conserver celle-là qui est très belle. Ben, je pense que je vais en retourner une bonne partie malheureusement l'année prochaine, c'est tout. Elle aura fait ça sera une luzerne de 2 ans, elle aura fait que 2 années, moi qui la garde beaucoup plus longtemps. Et puis voilà. Bon, on est en repartant vers la voiture. Je vais essayer de me dépêcher de marcher. On aperçoit déjà des ronds. Donc on va regarder si c'est de la cuscute. Et oui. Vous voyez ici un rond avec de la cuscute dedans. Voilà, là-bas, là, il y en a beaucoup plus. Et encore un rond ici. Ah bah là, ça y est, je suis tombé vraiment dans une zone. Un rond là, un autre rond ici. Je pense même qu'il va falloir que je la supprime cet hiver. Un énorme rond là. Et puis, bon, on les voit ici, hein, d'autres ronds. Bon, ben voilà, pas une bonne nouvelle. Merci au semencier qui m'a vendu de la semence pourrie. C'est pas sympa. C'est pas du bon boulot, je comprends même pas qu'on puisse encore faire de la semence de luzerne dans des zones où il y a de la cuscute. Enfin, voilà, c'est tout. Bon, du coup, avec tout ce qui s'enchaîne, j'ai oublié de vous donner des nouvelles du pulvé, hein, dont le vérin était... la tête de vérin était cassée. Il est réparé, on a remis un vérin neuf dessus, ça n'a pas été très simple, j'ai pas pu filmer parce que droit à l'image. Sinon, je remercie tous ceux qui m'avaient fait des commentaires et puis qui m'ont fait tout simplement découvrir l'entreprise à Rethel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà attendre la facture de mon vérin, du vérin neuf, sans compter le remontage, puisque ça de toute manière il aurait fallu que je le paye, parce que seul on était à 2, on a passé plus de 4 heures à arriver à démonter et surtout à remonter. C'est vraiment pas évident. Donc de toute manière, comme je disais ça, il aurait fallu que je le paye. Par contre, je demanderai, une fois que j'aurai le prix du vérin, un devis de réparation de mon vérin à Rethel Vérin, ou quelque chose comme ça s'appelle. Mais bon, j'ai repéré l'adresse, c'est à une centaine de kilomètres de chez moi, 80 km. Donc je pourrais toujours l'emmener s'il faut. Et puis voilà. Et puis écoutez, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu de boulot devant moi. J'ai déjà commandé mes pois d'hiver, je continue. Mes engrais vignes sont arrivés, comme c'est de l'engrais organique, du coup je pourrais le mettre cet hiver. Et de l'autre côté, alors encore un petit peu de matériel à ranger, des vendanges, des vieilles cuves dont je ne me sers plus. Eh bien mes blés sont arrivés déjà depuis un moment, parce que je les ai commandés il y a déjà très longtemps. Donc vous voyez, KWS Dakotana, KWS Extase, du chevignon et mon escourgeon KWS Faro. Bon, eh bien voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine fois, et puis je vous souhaite une bonne semaine en attendant. Allez, salut!